Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre Let's Play Sunny. Désolée, il y a eu un manquement d'épisode la semaine dernière. J'ai cruellement manqué de temps. Ma vie perso et pro, c'est le bordel en fait, je comprends pas. Pour vous raconter rapidement, on est en plein travaux chez nous à l'extérieur. Du coup, samedi, on avait du monde toute la journée. Donc c'est vrai qu'enchaîner la semaine de travail où je gère déjà mon entreprise plus un week-end de travaux, c'était pas facile. Donc là, ça devrait se calmer un petit peu. D'où le fait que cette semaine, vous allez avoir 2 épisodes de Sunny. Donc un ce matin et un demain matin. Donc comme ça, on perd pas de temps sur l'histoire puisque j'ai très envie qu'on avance dans leur aventure. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec Maddy et Augustin. Mais pas seulement, puisqu'ici, on a Rosalie et puisqu'ici, on a Elior et Ice. Alors, en effet, la petite famille a décidé de prendre un petit peu de temps ensemble puisque ça s'est bien passé pour l'anniversaire d'Augustin. Maddy et Elior se sont rapprochés alors qu'ils étaient censés être en break, mais je pense qu'ils ont clairement pas résisté. Alors ça veut pas dire qu'ils se remettent ensemble, ça veut juste dire que vu que ça se passe bien entre guillemets, ils ont décidé de faire plaisir à leurs enfants et de partir quelques jours à Granite Falls pour pouvoir profiter des fêtes de fin d'année ensemble et au moins fêter Noël ensemble. C'était important pour eux. Vous le savez, tous les deux, ils sont très proches des enfants, ils sont très proches de leur famille et c'était important quand même de passer ces moments tous ensemble pour profiter de Noël et faire en sorte que les enfants, Rosalie et Augustin, n'y voient pas que du feu, c'est pas le mot, mais se sentent bien en famille. Ils ont donc loué ce petit chalet que j'ai pas du tout rénové, j'ai juste installé ce qu'il fallait pour qu'ils puissent dormir à 4 dans ce chalet, mais franchement j'ai rien touché, donc je vais vous montrer l'intérieur. Il fait partie du pack Destination Nature, donc si jamais vous l'avez ce pack là, et voilà, c'est vraiment quelque chose qui était déjà là. Moi j'ai juste mis le sapin, la table ici pour qu'il y ait cette place. Dans la chambre principale du coup on a le lit double et on a ici le lit pour Rosalie et Augustin, mais voilà, j'ai rien fait de fou puisque de toute façon je n'avais pas le temps de rénover cet espace-ci. Donc j'ai fait juste en sorte qu'il y ait de la place pour tout le monde. Alors, il est 8h, donc il est assez tôt. Je vous propose qu'on commence tout de suite par rentrer tous à l'intérieur. Donc Rosalie va pouvoir rentrer également. Et on va faire rentrer Elior qui est en train de jouer avec Ice. Et du coup, j'aimerais bien que Maddy commence par allumer le feu. Franchement, ça va rajouter tellement un truc. Regardez ça. J'ai trop hâte. Waouh, déjà ça rajoute vraiment de la lumière. Alors, j'avais quelques petits trucs dans les poches d'Elior. On va pouvoir poser la gamelle d'Ice. Je sais pas si elle va nous gêner ici, c'est possible que oui. Bon, s'il faut, je la mettrai à un autre endroit. Je crois que Maddy avait des trucs également. Ouais, on a le jouet de Ice et je crois que Rosalie n'avait rien, mais Augustin, voilà, j'ai mis quelques trucs quand même dans son inventaire. Donc j'ai mis sa tablette, je pense qu'il va pouvoir aller jouer avec. Ici, on a un petit jouet, on a également des cubes, comme ça il va pouvoir s'occuper un petit peu. D'ailleurs, je pense que le petit bébou va pouvoir aller jouer un petit peu ici. Rosalie va pouvoir aller regarder la télé. En vrai, je pense qu'elle va se mettre à regarder la télé. Et pendant ce temps-là, Elior et Maddy vont discuter un petit peu. D'ailleurs, je vois qu'il parle, qu'il est réticent à s'engager. Peut-être qu'il est encore inquiet. Bref, en tout cas, Elior lui dit, écoute Maddy, je suis quand même contente qu'on soit là pour les enfants. Ça me fait plaisir qu'on puisse mettre de côté ce qui se passe et de côté tout ce qu'on a traversé et tout ce qu'on traverse encore pour profiter en famille. Et Maddy, elle lui dit, oui, je suis très contente aussi qu'on fasse ça ensemble. Franchement, ça me fait plaisir et je t'avoue que je suis contente de fêter les fêtes avec toi. J'ai vu qu'on avait quelqu'un qui intervenait, donc on va inviter à entrer. Qu'est-ce qu'elle nous a dit cette dame? Bonjour les amis, je suis Mana, votre gentille garde forestière. Je sais un tas de choses sur le camping, alors si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir. Ok, on va l'inviter à entrer, comme ça on va prendre quelques infos sur le secteur, voir comment ça se passe, on va se présenter et peut-être qu'on ira marcher un petit peu avec les enfants, ce serait cool. J'aurais trop aimé qu'il neige, par contre je suis trop triste, il n'y a pas de neige ici. Ça me rend trop triste. Oh, Maddy, regarde, elle est trop mimi avec Ice. Vraiment, ça me fait trop plaisir de voir toute la famille ensemble ici, là. Regardez les deux, là. Ils sont trop mignons. Non, mais je meurs, c'est adorable.
On va pouvoir dire à Mana du coup de rentrer chez elle parce que bon, au bout d'un moment, on va pas rester ici toute sa vie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cuisiner des pâtisseries avec Maddy. J'ai très envie qu'ils préparent ça. Ça leur fera vraiment se mettre dans l'esprit de Noël. Il va du coup faire des brownies pré-cuisinés et Maddy va peut-être faire aussi des pâtisseries juste après. Ah, trop bien, 90 pouces de droit d'auteur, trop cool. Aïe, aïe, aïe. J'étais en train de dire, je vais dire à Maddy et Rosalie de faire le sapin. Et regardez qui vient d'appeler Elior. Aïe, 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 aïe. Voudrais-tu aller à un rencard avec moi au drive-in d'Oasis Spring? Faut vraiment que ça tombe maintenant quand Elior n'est pas dispo. Alors, je pense pas qu'Elior ait prévenu Ila qu'il soit parti pour les fêtes avec Maddy. Même si, bon, il a pas de compte à lui rendre. Hein, ben, ça lui fait quand même mal... parce que Elior, c'est quelqu'un, pour moi, qui a droit dans ses bottes et il n'est pas là pour jouer sur double tableau. Ça se dit, ça? Pour jouer sur les deux tableaux. En tout cas, il va quand même lui dire non, merci, je suis pas dispo, je suis partie en famille, j'espère te revoir après les fêtes. Enfin, voilà, il va un peu botter en touche et je pense qu'à son retour, en fonction de ce qui se passe avec Maddy, il sera honnête envers Ila et je pense qu'il ira lui dire que tout simplement il a encore quelque chose qui se passe pour Maddy et qu'il a besoin de régler ça avant de passer à autre chose, quelle que soit l'issue d'ailleurs, mais il a besoin de mettre au clair sa situation avec Maddy avant de s'engager avec quelqu'un d'autre. Donc bref, pour l'instant il va lui dire qu'il est pas dispo, donc il va lui dire non merci. Du coup les filles vont pouvoir... Attendez, pourquoi elle se passe un mauvais moment Maddy? Raison, préférence de Maddy, exposer longtemps un Sims à des choses qu'il n'aime pas, les rendre fous, essayer plutôt de les entourer de choses qu'il préfère. Je sais pas, j'irai vérifier après pourquoi elle se sent comme ça. Pas mon truc, n'aime pas le style vestimentaire. Maddy déteste le style BCBG. Ah, c'est peut-être sa tenue. Mince, va falloir que je change ça, la pauvre. Oh non, un incendie! Non, 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 non. Oh là là, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Est-ce que vous vous souvenez dans la saison 1? Il y avait des incendies tout le temps et... vas-y Elior, éteins. Et c'était une catastrophe. Elior, s'il te plaît, avant que ce soit le bordel. Oh non, il va s'occuper de... Il va sauver Augustin. Oh là là. Maddy! Maddy! Oh là là, c'est le bordel, c'est le bordel. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Ah, il y a les pompiers qui viennent, ok. Elior, il est pas très vivace hein, quand même. Oh non! Rosalie qui reste là. Les pompiers, quand ils font ça, ça me fume de rire. Regardez. Non, mais c'est vraiment drôle, les Sims. Hein. Ils font vraiment n'importe quoi. Oh non, du coup, Augustin, il est triste. Et en plus, il a envie de voir sa mamie. Comment c'est trop adorable. Bon, bah du coup, on va pouvoir quand même le ramener à l'intérieur. On va pouvoir le prendre dans les bras. Oh, peut-être le rassurer, oui. On va lui faire un câlin. Oh, un petit bébé. Oh non, ça me fend le cœur qu'il soit pas bien. Bon, j'ai quand même remboursé les 2 trucs parce que sinon ça allait être une vraie galère pour pouvoir jouer sur les 2 prochains jours. Donc j'ai quand même remplacé tout ça. Ce sera vraiment plus simple. Elior va quand même retenter de faire des petits gâteaux puisque ce serait bien que toute la famille puisse manger quand même. Et du coup, les filles vont pouvoir reprendre comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas eu d'incendie, leur décoration de sapin puisqu'elles adorent faire ça. Je suis trop contente de les regarder faire ça ensemble. J'ai trop hâte qu'Augustin soit plus grand pour pouvoir le faire. D'ailleurs, petit bébé, il se sent pas bien. Il a toujours peur de l'incendie. Oh non, petit cœur, il va falloir qu'on aille le rassurer. Dès qu'Elior a terminé, il va aller s'occuper de ça. Bon, les filles ont allumé le sapin, mais ça me perturbe parce qu'en fait, les décorations ne se sont pas mises. Alors, je sais pas si c'est un bug, parce que là, mon jeu, il bug pas mal, là, aujourd'hui. Vous le voyez pas, vous, mais c'est vrai qu'il bug un peu, donc je sais pas à quoi c'est dû. Maddy va pouvoir placer maintenant tous les cadeaux sous le sapin. Ils vont ouvrir ça que demain, mais en effet, ça bug. En effet, ça bug. Bon, alors attendez. Bon, j'ai changé de sapin, mais j'arrive pas à mettre des cadeaux en dessous. Franchement, ça me rend folle, je vous jure. Ça me rend vraiment dingue. Bref, Elior a terminé de faire ses petits gâteaux. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement poser déjà le petit Augustin ici. Comme ça, on va pouvoir aussi lui donner des petits gâteaux. Et puis, il m'a dit, en attendant, va appeler tout le monde à table. Comme ça, ils vont pouvoir prendre leur petit goûter ensemble, même s'il est 14 h. Ça n'a aucun sens, mais ils vont pouvoir prendre leur petit goûter en famille. Et ça, c'est trop bien.
Augustin prend son assiette tout seul. C'est vrai qu'ils peuvent faire ça, les bambins, j'avais oublié. Donc il va quand même s'asseoir par terre, le petit bichon d'amour. Et puis ils vont pouvoir manger. Trop bien, c'est trop mignon. J'adore. Elior en profite pour discuter un petit peu avec Maddie, lui demander voilà, tout simplement comment elle va et comment ça se passe de son côté. Attendez, il se sent confiant rien qu'à moi. Bah oui. Ça me fend le cœur en vrai de les voir comme ça, parce que je sais qu'ils sont encore en break, mais regardez comment ils s'entendent trop bien. Naturellement, ils discutent, naturellement ils rigolent entre eux, parce que bah, c'est vraiment leur relation qui est comme ça, quoi. Donc, je pense que ça leur fait du bien quand même de se retrouver malgré le break. Le break leur fait beaucoup de bien aussi l'un à l'autre, ça leur permet d'avoir chacun leur espace. Mais là, c'est vrai que le fait de se retrouver, surtout pour un contexte festif, ça leur fait vraiment, vraiment du bien. Bon, le petit Augustin est assez fatigué, donc je pense qu'on va le mettre au lit. Il va faire une petite sieste et ça lui fera du bien. Maddie va pouvoir aller s'en occuper. Pendant ce temps-là, Elior va pouvoir ranger tout ça et il va pouvoir nettoyer ça également. Bon, alors attendez, parce que là, on a Hila qui vient à nouveau de nous appeler pour nous dire « Je crois que je craque pour Kentaro Saito. Tu crois que ça vaut la peine d'essayer ?» Donc en fait, Hila nous appelle dans la matinée pour nous proposer un rencard. Et quelques heures plus tard, puisque Elior lui a dit qu'il n'était pas dispo, elle nous rappelle à nouveau pour nous dire « Je craque pour ce mec-là, t'en penses quoi ?» Je pense qu'Elior, il n'est pas du tout toxique, ni manipulateur ou quoi que ce soit, donc il va lui dire écoute ton cœur et fais comme tu le sens. Je pense qu'il va pas plus s'attarder que ça à l'instant T parce qu'il est vraiment en famille et pour lui, c'est hyper important. Mais voilà, je pense qu'il va quand même prendre le temps de lui dire bah fais comme tu le sens. Il a voilà, j'ai pas trop de choses à te dire, je dois pas te dire quoi faire non plus, enfin vraiment fais comme tu le sens. Décidément, Elior est aussi très fatiguée, je pense qu'il va aller faire une petite sieste et je pense que Rosalie elle est plutôt en forme, Maddie aussi. Je pense que toutes les deux elles vont s'habiller et aller faire un petit tour à l'extérieur pour prendre le temps d'être toutes les deux tout simplement. Donc Maddie va pouvoir mettre sa tenue, Rosalie également, et on va pouvoir du coup créer un groupe pour qu'elles aillent ensemble se promener un petit peu pendant que les garçons dorment. Maddie, pour elle, son retour à Granite Falls, c'est aussi le synonyme de sa mise en couple avec Elior. Si vous vous souvenez, dans la saison 1, Elior lui avait fait la surprise de venir à Granite Falls. Il neigeait, Maddie venait juste de quitter Soulani. Et puis, en fait, ça a marqué tout simplement le début officiel de leur histoire, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont réellement rapprochés. Donc, pour Maddie, ça marque encore plus ce truc de... Ok, c'est vraiment l'homme de ma vie, j'ai fait n'importe quoi avec lui. Je l'aime vraiment, on a construit quelque chose de beau ensemble, on a une belle famille. Il faut à tout prix que je le récupère. Alors je sais pas si on se dit ça comme ça quand on est en mode reconquête, mais en tout cas c'est ce qu'elle se dit. Et ça lui montre encore plus les erreurs qu'elle a pu faire et le travail et le chemin qu'elle a encore à effectuer pour pouvoir reconquérir la confiance d'Elior. Mais en tout cas, chaque pas qu'elle fait vers l'avant, ça lui montre qu'elle a vraiment envie de retourner avec lui. Maddie, du coup, explique un petit peu à Rosalie que c'est ici qu'elle a rencontré son papa et c'est aussi ici qu'ils se sont mis vraiment officiellement ensemble. Oh, elle aime le style rustique? Ouais, en vrai, je pense que Maddie, vu qu'elle est proche de la nature et tout, je pense qu'elle aime le style rustique. Ouais. Et du coup, Rosalie lui demande un petit peu comment ça s'est passé. Maddie lui explique qu'elle était partie de Soulani pour venir quelque temps à Granite Falls et que Elior, du coup, son papa, est venu la rejoindre et c'est comme ça qu'ils sont tombés amoureux. C'est comme ça qu'ils ont décidé de se mettre ensemble. Et du coup, ça s'est passé ici et plus précisément, d'ailleurs, pas très très loin. Maddie lui dit viens, je vais te montrer. C'était à côté. J'avais installé ma caravane dans la forêt et du coup, j'ai dû accueillir Elior qui arrivait pour me faire la surprise. Et c'est comme ça qu'on s'est mis ensemble, c'est comme ça qu'on a continué la suite de notre aventure ensemble. Et le terrain que j'avais réservé pour ma caravane et pour faire du camping, c'était juste ici. Est-ce que vous vous souvenez de ce terrain-ci? Maddie avait mis sa caravane juste à cet endroit-là, là. Juste ici. Puisque sur le terrain, il n'y avait rien, en fait, elle avait posé sa caravane à cet endroit-là. D'ailleurs, Maddie va prendre une photo pour montrer à Elior qu'elle est retournée à cet endroit-là et je pense que ça va débloquer de jolis souvenirs pour les deux. Donc, elle va prendre ça et elle lui montrera dès qu'elle va rentrer. Notre petite Rosalie qui arrive, justement, pour voir. Elle est trop contente de découvrir aussi de nouvelles choses. Rosalie, ça lui fait vraiment, vraiment plaisir.
Elles sont trop mignonnes. Mais pourquoi il dort pas, lui? Je viens de voir qu'il était réveillé, je comprends pas, il s'est levé tout seul. Je crois que c'est parce qu'il est difficile à endormir. Il est épuisé en plus. Non mais... Voilà, pendant ce temps-là, Elior fait sa meilleure sieste aussi parce qu'il est épuisé. Je pense que c'est fatigant énergétiquement de se retrouver avec Maddie pour lui. Pendant ce temps-là, les filles se sont assises ici puisque... J'adore la petite tête de Rosalie. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, Rosalie, elle a peur d'un truc. Oh, petit cœur. Et du coup, Maddie est effrayée. Mais les filles, on va essayer de la consoler. Oh non, mais Bichette, elle est vraiment effrayée. Du coup, elle a fait peur à Maddie. On va pouvoir l'enlacer tendrement. Oui, bébé, s'il te plaît. Oh non, mon cœur, c'est bon, je crois. Ok, c'est bon. Maddie a réussi à la consoler. J'allais dire, les filles se sont posées ici, puisque regardez-moi cette vue. Regardez comment c'est pas juste incroyable. Et Maddie voulait absolument montrer ça à Rosalie. Je pense que peut-être que Rosalie ira pêcher. Les enfants, ils peuvent pêcher ou pas? Je vais regarder tout de suite. Oui, les enfants, ils peuvent pêcher. J'aimerais trop que du coup, demain, ils aillent pêcher ensemble. Alors, soit ils vont tous les trois pêcher, c'est-à-dire Elior, Rosalie et... Enfin, tout le monde, en gros, et Maddie. Et puis, du coup, ils amèneront Augustin au bord de la plage aussi pour qu'ils soient quand même ensemble. Soit elle ira peut-être faire ça avec son papa ou que sa maman, je ne sais pas. Mais j'aimerais trop, en vrai. Elles sont vraiment trop chou toutes les deux, regardez. Mais du coup, c'est Maddie qui est effrayée maintenant. Non, mais... C'est vraiment trop drôle. En plus, Maddie, elle a envie de pêcher, je vois ça. Bon, Maddie dit à Rosalie, écoute, ma chérie, je pense qu'il serait temps qu'on rentre. Il est 19h, on va aller... Oh, Maddie et Rosalie ont une dynamique de soutien. Oh oui, elles sont solidaires. Oui, carrément. C'est trop mignon. C'est trop chou. Du coup, les filles vont quand même rentrer à la maison parce qu'il se fait tard, il va commencer à faire froid et il va surtout faire noir, donc elles vont pouvoir rentrer à la maison. Pendant ce temps-là, à la maison, ça dort toujours à point fermé. Elior va pouvoir se réveiller et je pense qu'il va peut-être faire une tournée de gaufres en vrai pour toute la famille. Déjà, il va pouvoir remplir la gamelle pour Ice qui est où Bichette. Elle fait n'importe quoi. Ice, vraiment, c'est un chien que j'adore, mais elle est tellement... Vraiment, elle est trop dynamique. Elle est vraiment trop dynamique. Donc, il va pouvoir appeler bébé Ice, qui d'ailleurs doit être toute crado. Donc, je pense qu'on s'occupera de lui faire un bain après. Et du coup, Elior va pouvoir cuisiner des gaufres. Alors, j'ai trop envie qu'il fasse... Waouh, des gaufres aux champignons en vrai. C'est une trop bonne idée. Il va faire ça. Ça doit être méga bon. De toute façon, je sais pas si vous avez déjà mangé des gaufres salées. C'est une tuerie. Si vous l'avez pas fait, faites-le. C'est trop bon. Et voilà, je crois que c'est prêt, donc il va pouvoir récupérer les gaufres. Tout le monde est bien rentré, Maddie va du coup pouvoir poser Augustin ici pour lui donner à manger et comme ça ils vont pouvoir passer leur petit repas ensemble. Regardez ça, c'est trop mignon. Je kiffe cette famille, vraiment j'adore. Tout le monde du coup va pouvoir se servir, y compris Maddie qui va donner une portion pour bébou Augustin parce qu'il n'y a pas de raison qu'il ne mange pas comme nous. Non mais regardez ça. C'est trop mignon. Oh non! Oh non mais Augustin! C'est pas facile les enfants. Elior lui a redonné un bout de sandwich. J'espère que cette fois-ci il va pas faire n'importe quoi avec. Mais non, je crois pas. Ils sont vraiment trop cute tous ensemble. Franchement j'adore. Il m'a dit qu'il va s'occuper de Ice. Non mais c'est trop mignon. Vraiment j'adore. C'est trop mimes. Ok, donc Elior va pouvoir aller coucher Augustin, donc il va lui lire une histoire, il adore faire ça. Il faisait tout le temps ça avec Rosalie, donc il va le coucher. J'espère qu'il va pas se réveiller 150 fois, honnêtement. Bébou, Rosalie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nettoie, non mais elle est trop mimes. On va quand même lui donner un coup de main parce que vraiment, elle est trop mimes. Ici, on va pouvoir remplir la gamelle de Ice. Et pendant ce temps-là, on a Elior, toujours adorable avec ses enfants, qui lit une histoire au petit Augustin. Franchement, il est trop mignon. Enfin, ils sont trop mignons d'ailleurs. Ok, en espérant que ça le fasse dormir. Parce qu'il n'est pas facile à coucher, lui. Rosalie, elle va placer une dent sous l'oreiller et elle va lire sous les couvertures. J'ai trop envie qu'elle fasse ça. En vrai, ce serait trop son genre, vraiment. Vu qu'elle écoute pas trop ce qu'on lui dit, franchement, ce serait trop son genre de... Ses parents lui disent d'aller se coucher et en vrai, elle fait trop sa vie et elle lit quand même sous les couvertures. En vrai, lire sous les couvertures, ça va. C'est pas si pire. Par contre, non, dors pas, Rosalie, lit sous les couvertures.
Ah bah du coup, ouais, elle a gagné 65 simflous tout de suite, ok. Maddie est très fatiguée, mais elle a quand même envie de parler un petit peu avec Elior et lui dire que, voilà, de remettre un peu sur le tapis qu'elle est encore désolée par rapport à tout ce qui s'est passé, qu'elle aura pas les mots en fait pour exprimer ce qu'elle ressent vraiment. D'ailleurs, elle vient de lui exprimer son affection, je pense. Enfin oui, c'était ça d'ailleurs. Pour lui dire que voilà, elle fera tout pour qu'il se sente à nouveau en confiance avec elle et qu'elle est prête à faire tout ce qu'il faut pour retrouver cet équilibre de famille qu'elle a perdu, et elle est consciente, et c'est ce qu'elle dit à Elior, que c'est elle qui a foutu tout en l'air en fait dans cette famille et qu'elle s'en veut énormément. Elle espère que malgré tout ce qui s'est passé, il va bien et qu'il s'en sort et que il n'est pas au fond, enfin, je sais pas si ça se dit de dire ça, mais en gros qu'il est pas trop au fond du trou, qu'il est pas trop mal. Et elle va d'ailleurs tenter un rapprochement. Là, pour le coup, c'est pas le jeu, c'est moi qui ai décidé. Voilà, elle va se rapprocher un petit peu de lui en lui disant que bah elle l'aime sincèrement et que elle fera tout, mais vraiment tout, pour récupérer son couple et qu'il se sente bien avec elle et qu'il puisse à nouveau lui faire confiance. Et elle lui dit qu'elle attendra le temps qu'il faut pour ça. Oh non, oh non! Oh waouh, je les aime trop. J'ai rien fait cette fois. Le jeu, c'est le jeu, c'est pas moi. Vous avez vu, j'ai rien fait. Oh non. Non mais ils sont trop cute. On est d'accord? Attendez, il y a une autre interaction qui s'est mise, c'est quoi? Taquiner pour flirter. Oh, mais ça a toujours été comme ça. De toute façon, ça a toujours été comme ça entre eux. Ça ne changera pas. Je pense qu'il y a sincèrement une alchimie entre eux qui s'explique pas et qui fait que dans tous les cas, il y aura toujours un truc. Non mais ils sont trop mignons. Je pense que Elior a répondu aux avances de Maddie parce que, bah... Attendez, quoi? Chuchoter des mots doux. En lui disant que lui aussi, il y a quelque chose de fou qui se passe pour elle et que jamais il arriverait à trouver quelqu'un avec cette alchimie-là, mais qu'il a besoin sincèrement d'un petit peu de temps parce qu'en fait, lui, il est fou amoureux de Maddie, hein, clairement, il l'a toujours été, il a du mal à passer à autre chose malgré la grosse blessure qu'il y a eu il y a quelques mois maintenant, mais qu'il a besoin d'un petit peu de temps. Par contre, il est content de savoir que elle est prête à faire des efforts et il sait pas encore s'il est prêt à passer l'éponge. Là, les choses sont telles que il y a quand même un truc qui se passe, mais maintenant, il attend encore un peu. Il va quand même aller donner un bain à Ice parce que depuis tout à l'heure, je la vois passer. Mais par contre, Rosalie, va te coucher s'il te plaît. Punaise, mais les deux, ils arrivent pas à se coucher, ces deux enfants-là, c'est fou. Mais attendez, Ice, elle a donné des cacas dorés. Non mais, on en parle ou pas? C'est quoi ce truc? C'est énorme. Bien sûr que je les vends. Mais c'est fou, ça. Je ne peux pas lui donner un bain. Je sais pas ce qui doit bloquer, mais bon, c'est pas grave. Du coup, ils vont aller se coucher tous ensemble. Donc, Elior va quand même aller aux toilettes et ensuite il ira dormir auprès de Maddie. Pour le coup, ils sont 4 dans la chambre, donc ils ne feront que dormir. Et je pense que de toute façon, Elior, comme j'ai dit juste avant, n'est absolument pas prêt à passer à l'étape suivante avec Maddie. Mais le fait est que ça lui fait quand même quelque chose de dormir à ses côtés après tout ce qui s'est passé. Et après les derniers mois qui ont été très durs pour lui. Donc, et pour Maddie aussi, hein, mais bon, c'est quand même lui qui a été trompé. Donc c'est pas non plus le plus facile, mais ça va. Il gère, il est ok avec ça, donc il va aller se coucher à ses côtés. Du coup, toute la petite famille est endormie. D'ailleurs, Ice aussi, où est-ce qu'elle est? Ah non, Ice n'est pas du tout endormie. Elle est on fire, elle court partout. Ok, en tous les cas, on les retrouve dès demain. Elior se réveille tout juste, il va pouvoir servir un café pour tout le monde. Il va également manger un morceau parce qu'après il a envie d'aller balader Ice le temps que la famille se réveille. Elle a très envie d'aller se dépenser, donc je pense qu'elle va aller faire ça. En attendant, la petite Rosalie va pouvoir aller se mettre devant le dessin animé. C'est le jour de Noël, vous savez, il y a plein de trucs à Noël, donc elle va pouvoir aller se mettre devant la télé. D'ailleurs, Elior la rejoint. Non mais c'est trop mignon. Genre, regardez-moi ce mood, il fait pas beau dehors.
Ah, Augustin a le sommeil lourd. Augustin a le sommeil très lourd. Les bambins qui ont le sommeil lourd se réveillent moins facilement s'il y a du bruit à proximité. Ils ont moins de chances d'être réveillés par des cauchemars et se reposent plus facilement. Trop bien. Regardez comment il marche, bébé d'amour. D'ailleurs, il pue, je crois. Ouais. Je pense que Maddie ou Elior lui donnera un bain tout à l'heure. Pour l'instant, c'est le matin de Noël. Ils ont le time, ok? Ils vont rester en pyjama, je pense, un bon moment. Et peut-être qu'ils iront à l'extérieur en fin de journée, mais pour le moment, ils sont pas pressés. Oh non! Mais regardez ce mood! J'adore! C'est trop trop chou. Maddie s'est réveillée et pendant que Elior va pouvoir aller se promener avec son chien, eh bien Maddie va s'occuper du petit babe qui est tout cradou. Donc comme ça, il va pouvoir être tout propre pour la journée de Noël parce que là, c'était vraiment pas fou. Ouais, son niveau d'hygiène n'était pas dingue. Oh non, c'est trop mignon. Rosalie prend tranquillement son petit-déj. Pendant ce temps-là, Maddie a terminé de donner le bain à son fils et elle va installer le petit babe ici. Qu'est-ce qu'elle a, Maddie? Parler des peurs concernant une relation avec Elior. Elle a peur de l'infidélité. Oh, Wheezy qui nous appelle. Oui, trop mimi. C'est un peu déplacé pour elle, mais peut-être que... vu qu'elle sait ce que ça fait, parce qu'elle l'a été infidèle, est-ce qu'elle n'a pas peur que Elior soit comme ça et qu'il la rejette parce que elle s'est rendue compte de ses conneries, hein, clairement. Est-ce que c'est pas pour ça? En tout cas, je viens de voir aussi qu'à côté, elle avait discuté avec Oliver pour prendre de ses nouvelles. Je pense juste qu'elle a une pensée pour lui, mais honnêtement, c'est terminé. Hein, pour l'instant, clairement, maintenant, elle fera plus jamais cette erreur-là, en tout cas. Donc, on va laisser passer ça. Il a fini de manger, lui, déjà? Il est vraiment trop mignon, en vrai de vrai. Je l'adore. Maddie est partie préparer le repas pour tout le monde et pendant ce temps-là, les enfants se sont installés dans le salon. Elior est toujours avec Ice. J'espère que ça lui fait du bien d'aller se promener. Je sais pas pour combien de temps ils en ont, mais ils ont l'air de faire une belle petite balade, hein, dis donc, je me rends compte. En tout cas, c'est trop mimi. Je pense que je vais mettre quelques décorations comme ceci sur la table. Alors, est-ce que j'en mets plus que ça? Non. Et d'ailleurs, j'ai très envie d'enlever une chaise pour qu'on puisse mettre la chaise d'Augustin à ce niveau-là. Voilà. Est-ce que ça, on le mettrait pas ici? Ouais. Comme ça, on pourra mettre le grand plateau au milieu. Ou alors, au milieu, on met le chandelier. Et du coup, on va mettre les cadeaux manuellement puisque je ne peux pas les mettre sous le sapin. Je pense que clairement, c'est un petit bug. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que mon terrain, il plante. Donc, du coup, on va les mettre manuellement. C'est pas très, très grave. Mais voilà, au moins, on aura de jolis cadeaux à ouvrir. Non, mais on a Hila qui appelle encore ailleurs pour lui dire, devine quoi, mon encart avec Kentaro. Saito, c'est vraiment bien passé. Je sais pas trop quoi répondre. Après, de toute façon, ils sont pas vraiment ensemble, hein, dans tous les cas, mais bon. C'est un peu bizarre, je trouve. Et non, mais attendez, mais là, il y a un problème. Hila se demandait si je voulais lui rendre visite et passer un petit peu de temps avec elle. Mais elle est... Je l'adore, hein. Je l'adore, elle est vraiment attachante, mais elle est pas bien, non? Je sais pas trop comment interpréter tout ça. Non, Hila... Non, on n'est pas là. Est-ce que ce serait pas le genre de femme... Je sais pas, je vous laisserai me dire dans les commentaires. Est-ce que ce serait pas le genre de femme... Même si elle sait que Elior était dans une situation délicate, genre elle a vraiment développé quelque chose pour Elior. Elle sait que c'est pas bien, mais elle a développé un truc pour lui. Et du coup, elle veut faire genre, elle a rencontré quelqu'un, la rencard, et elle prévient Elior. Mais finalement, elle a qu'une envie, c'est de voir Elior, et du coup, elle arrête pas de lui envoyer des messages alors qu'elle sait qu'il est pas dispo. Vous savez, un amour un peu malsain. Et vu qu'elle a jamais eu de figure parentale, elle a un passé très compliqué et tout, elle sait peut-être pas trop comment faire et ça justifie son comportement, je ne sais pas. Mais en tout cas, Elior va lui dire non, Hila, je te répète, je suis pas dispo, je suis vraiment en famille pour les fêtes, je suis avec les enfants, je peux pas te voir pour les prochains jours. Voilà. Trop bizarre. Tant qu'il fait encore beau, Maddie propose à tout le monde d'aller faire un petit tour dehors, pourquoi pas d'aller pêcher ensemble. Et après, ils pourront rentrer du coup. Oh, ils se sentent joleurs. Mais en relation d'autres Sims par rapport à Hila, je pense, ouais. Tout va bien. Tout est très sain ici. Hein. Mais en tout cas, ouais, Maddie propose à tout le monde s'ils sont OK pour aller pêcher un petit peu. Rosalie dit non, j'ai la flemme, il y a du vent. Et Maddie lui dit écoute, tu vas quand même venir avec nous, tu restes pas ici toute seule. On y va ensemble en famille.
Et voilà. Allez, toute la petite famille est prête. Comme vous pouvez le voir, ils sont tous en tenue et ils vont aller au bord du lac pour pêcher ensemble. Je pense que le petit bébou va pouvoir faire des pâtés de sable et ça, ce sera cool. Et après, ils vont rentrer au chaud pour profiter de Noël et pouvoir enfin s'échanger les cadeaux. Les voilà arrivés et ils vont pouvoir tous pêcher ensemble. C'est trop mignon. Ice aussi, elle est en chemin parce qu'ils sont partis avec Ice évidemment. Est-ce qu'il peut faire quelque chose ici? Non, il peut pas. Oh non, je suis trop triste. J'aurais trop aimé qu'il puisse faire des petits pâtés ou qu'il puisse s'amuser un peu, mais apparemment il ne peut pas. Oh non, bébé. Bon, on va dire qu'il peut faire des trucs quand même, d'accord? Non mais regardez ça, comment c'est trop mignon. Le petit moment en famille comme ça, j'adore, c'est trop trop chou. Ils sont vraiment cute, hein. Ils sont hyper concentrés par contre. Ah, on a Ice qui arrive, trop bien. Du coup, Augustin, dès qu'il a vu son chien, Elior a attrapé un gros poisson, m'a dit aussi, trop bien. Rosalie aussi, bah décidément. Du coup, je disais, Augustin, dès qu'il voit son chien, il va lui faire plein de câlins. Non mais c'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon, franchement je meurs. Augustin avait besoin d'attention, donc m'a dit s'est arrêté de pêcher pour s'occuper un petit peu de lui parce qu'il est commencé à s'énerver et à pleurer. Donc m'a dit s'est dit bon allez je m'arrête ici. Pendant ce temps-là, Elior et Rosalie sont vraiment imperturbables. Ils arrêtent pas de pêcher plein de trucs. Peut-être que Rosalie va développer une petite passion pour la pêche et qu'elle ira faire ça avec son père, je ne sais pas, mais c'est trop mignon. C'est vraiment adorable. J'adore, j'adore, j'adore. Oh attends, vous venez de voir ce qu'elle vient de pêcher, mais elle est incroyable cette enfant. Attendez, mais elle a pêché trop de trucs, je vais vous montrer ça. C'est fou, elle a pêché 4 énormes poissons. Bon, il est 19h, je propose que tout le monde rentre à la maison pour pouvoir profiter du grand repas, ouvrir les cadeaux et fêter Noël en famille. Tout le monde est bien rentré, ils se sont tous mis en pyjama pour profiter de la soirée. Maddy et Elior se posent un petit peu pour se réchauffer avant d'entamer les festivités. Et d'ailleurs, ils vont pouvoir enfin ouvrir les cadeaux. Rosalie est impatiente d'ouvrir les cadeaux et du coup, ils vont pouvoir ouvrir des cadeaux tous ensemble avec les enfants et enfin fêter Noël. Tout le monde ouvre ses paquets et Elior en profite pour offrir un cadeau à Maddy un peu particulier qui est un roman qu'il a écrit sur leur histoire et Maddy est hyper contente. Qu'est-ce qu'elle a reçu? Oui, trop bien. Oh, elle est hyper contente. Maddy aussi ouvre un cadeau que sa fille lui a offert. Non mais c'est trop mignon. Un kit d'outils de jardinage, rêve de fleuriste. Trop chou! C'est vraiment trop mignon. J'adore les traditions de Noël comme ça, c'est incroyable. Augustin aussi ouvre ses paquets. Non mais c'est trop chou. Un énorme trilobite. Ok, je crois que c'est un fossile ou un truc comme ça, je me souviens plus. Alors, tout le monde a l'air plutôt bien pour la suite, donc ils vont pouvoir passer à table. Maddy va pouvoir installer Augustin ici. Pendant ce temps-là, Rosalie va mettre la table de fête, je pense, et elle va mettre une table Bordeaux. Voilà, elle va préparer tout ça. Non mais est-ce qu'on peut parler une seconde de cette table? Comment c'est trop mignon! C'est vraiment trop trop chou. Ils sont vraiment trop marrants tous. Je les aime trop. Oh, qu'est-ce qu'elle a fait, Maddy? Attendez, quoi? Attendez, il s'est passé un truc là, non? Pointe de jalousie, ce n'est pas toujours raisonnable. Ah, elle a dû dire un truc qui l'a vexée, je sais pas ce qu'elle lui a dit. Non, mais ça a vraiment diminué leur barre d'amour tout de suite. Non, mais c'est trop bizarre. Bon, je pense que ça montre à quel point ça reste fluide entre eux, mais à quel point je pense que Elior, il prend ses distances et il fait attention aussi à peut-être pas retomber entre gros guillemets dans le panneau. Il se protège aussi, et ce qui est normal. Mais ouais, c'est fou quand même que ça ait baissé autant.
Oh non, Augustin, il s'est endormi. Oh non, bébé. Attendez, on va aller le coucher parce que là, il est vraiment au bout de sa vie. Oh non, petit cœur. Rosalie aussi est fatiguée, donc elle va se coucher. Pendant ce temps-là, Maddy s'occupe de tout nettoyer. Parce que c'est vrai qu'il y en a partout dans cette maison, des choses qui traînent, mine de rien. Bon, je viens de les faire s'asseoir. Je crois qu'il veut l'embrasser langoureusement. Bon, je pense que c'est sur l'euphorie du moment. Ah, mais il est encore réveillé, c'est pas possible. Il est tellement dur à endormir, cet enfant, c'est fou. Allez, recouche-toi. Je disais donc, Elior, même s'il fait attention, comme j'ai dit avant, à prendre de la distance, le fait est qu'il a quand même du mal à passer outre. Rosalie passe par une phase, elle ne loupe pas une occasion de prendre un instrument, de hurler et de mettre le son à fond. Bon, je pense que ça va être compliqué avec ses enfants. Rosalie, va te coucher. S'il te plaît, va te coucher. En tout cas, j'allais dire avant que tout ça se passe que Maddy et Elior ont beaucoup discuté pendant cette soirée et ils sont prêts, en tout cas Elior, même s'il fait attention et qu'il veut mettre encore de la distance avec Maddy, il est prêt à faire un petit pas vers elle et il lui a dit qu'il était prêt à peut-être aller voir quelqu'un en couple pour qu'ils puissent échanger, discuter. Il a dit à Maddy, écoute, moi je suis pas prêt à revenir vers toi tout de suite. C'est encore dur d'accepter ce qui s'est passé malgré le fait que voilà, j'ai indéniablement des sentiments pour toi. Et du coup, Maddy lui a dit, mais Elior, il n'y a pas de souci, je comprends, je sais, c'est dur pour moi aussi, j'ai plein de peurs, d'incertitudes. Je sais juste que j'ai envie de passer le reste de mes jours à tes côtés et j'ai fait tellement de conneries. Et je sais même pas comment on peut encore être là aujourd'hui à rigoler sur le canapé tous les deux, à ce que tu me fasses encore confiance, en tout cas suffisamment pour passer du temps avec moi. Et Elior lui dit, écoute, je veux qu'on avance ensemble, qu'on prenne notre temps. Je sais pas quelle issue sur laquelle ça va déboucher, mais j'ai besoin qu'on aille voir quelqu'un ensemble. Et Maddy, elle est prête à faire ce pas-là pour lui. Et du coup, Maddy commence à se renseigner un petit peu, peut-être, sur les personnes qu'elle pourrait aller voir aux alentours. Et écoutez, c'est sur ces paroles qu'on va se laisser. Maddy et Elior décident d'avancer ensemble, d'y aller étape par étape, puisque ce week-end, je pense, les a confortés dans la solidité et la force, la puissance de leur relation et de ce qu'ils éprouvent l'un vers l'autre, même s'il y a eu beaucoup de blessures par le passé. Ils sont prêts à avancer ensemble, à chacun se tenir main dans la main pour reconstruire petit à petit leur histoire. On ne sait pas où ça va les mener, en tout cas une chose est sûre, ils ont quand même envie d'essayer. Donc voilà, pour cette fin d'épisode, ça me fait sourire parce que j'ai hâte de lire vos commentaires, en sachant que je vais filmer l'épisode que vous allez voir demain maintenant. Je pourrais pas savoir ce que vous pensez entre l'épisode d'aujourd'hui et l'épisode de demain, mais j'ai qu'une hâte, c'est qu'à la fin du week-end, je vienne lire tous vos commentaires pour lire ce que vous pensez de cette histoire. Ouais, je suis trop pressée, quoi. Bref, je vous laisse ici pour cette vidéo. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Sunny et je vous souhaite un très bon samedi. Salut!